On a eu une bonne nouvelle hier, c'est-à-dire que le Canadien s'est qualifié pour les séries. Il y a eu une moins bonne nouvelle collective. L'agence de notation Standard & Poor's, une agence américaine, qui a pris la décision d'abaisser la cote de crédit du Québec, c'est-à-dire que le Québec passe de la 5e à la 4e position d'excellence sur 20 échelons. C'est pas catastrophique, mais c'est un recul quand même, et c'est un recul inusité pour le Québec. La dernière fois que c'était arrivé, gracieuseté de Standard & Poor's, ça avait eu lieu dans les années 1990. On en parle immédiatement. Il est en studio avec le ministre des Finances du Québec, Éric Girard. Monsieur Girard, bonjour. Bonjour. OK. En 2013, le PQ était au pouvoir et il y a une autre agence, Fitch, qui avait placé la cote de crédit du Québec sous surveillance. C'était même pas une décote. Et votre patron, M. Legault, était dans l'opposition et il avait dit « c'est un signal d'alarme ». Maintenant, une autre agence nous décote. Si c'est pas un signal d'alarme, c'est quoi? C'est un avertissement. Et ce qui est dit, c'est essentiellement deux choses. Et je vais vous préciser parce qu'il y en a une qui était connue puis une autre qui est un élément déclencheur. Alors, ils disent que nos dépenses d'opération sont trop élevées depuis qu'on a rehaussé les conditions de travail de nos employés du secteur public. Mais ça, c'était connu. C'était au budget 24-25. Au budget 24-25, la situation s'est détériorée en raison des ententes que nous avons négociées avec le secteur public en échange de flexibilité puis d'amélioration dans les services. Mais c'était connu. Donc, c'est pas ça l'événement déclencheur. L'événement déclencheur, c'est que nous avons fait le choix, nous avions la responsabilité face à la menace tarifaire et le fait que les entreprises ne font pas de dépenses d'investissement tant qu'elles ne connaîtront pas le statut de l'accès au marché américain. On a choisi d'augmenter de façon importante les dépenses en infrastructure, les dépenses en capital. Alors, le fait qu'il y avait des dépenses d'opération élevées, déficit, c'était connu. Mais là, nous, on ajoute 11 milliards de dépenses en capital dans les 3 premières années pour aider à la transition de l'économie vers la nouvelle destination, une économie diversifiée et puis un libre-échange canadien. Ça, c'est ce que vous avez annoncé au dernier budget. C'est ça. 11 milliards supplémentaires en infrastructure. Et là, S&P dit, bien, nous, on regarde votre profil 26-27, 27-28. Ça s'améliore, vous avez moins de déficit, mais vous avez plus de dépenses en capital. Alors, avertissement. Et vous avez raison, la décote, c'est une surprise. Vous ne l'attendiez pas? Non, j'aurais compris un avertissement, perspective négative. Mise sous surveillance. Vous avez mis sous surveillance, vous avez 12 à 24 mois pour rectifier le tir. Alors, j'ai été surpris. Il faut bien dire rapidement que S&P est très négatif sur le Canada. Ils ont dit que le Canada est très dépendant des États-Unis, guerre commerciale, et nous sommes la 4e province sur laquelle il y a une action. Colombie-Britannique, décoté, perspective négative. Nouvelle-Écosse, perspective négative. Nouveau-Brunswick avait une perspective positive qui a été enlevée. 4e province. Et donc, clairement, S&P a le doigt sur la gâchette et ne sont pas satisfaits ou inquiets de ce qui se passe au Canada. Mais écoutez, je comprends qu'ils sont peut-être plus sévères, M. Girard, mais c'est pas une bonne nouvelle. Depuis que j'ai l'âge de consulter l'actualité, là, il n'y a pas un ministre des Finances qui veut être décoté. Non. Et ça vous est arrivé. À aucun moment, j'ai prétendu que c'était une bonne nouvelle. Non, OK, parfait. Mais c'est une mauvaise nouvelle. Mais là où j'aimerais corriger, par exemple, j'ai entendu des chiffres hier, coût de financement, centaines de millions. L'impact, c'est en dizaines de millions là, par année. Là. Parce que ça va nous coûter plus cher. Ça va nous coûter plus cher pour aller chercher de l'argent sur les marchés, mais combien plus cher? Bon, alors supposons que le taux moyen de notre financement en 2025 est de 4 %. Prenez l'hypothèse, là, c'est de l'ordre de grandeur de 4,02. Alors, on appelle ça 2 points de base. C'est des centièmes de pourcentage. Fait que c'est pas 100 millions dans une année. Non. Combien? Et surtout pas quelques centaines de millions, là, parce que les gens prennent certaines libertés. Je vous dirais, présentement, c'est pour cette année, parce que c'est cumulatif, là, parce que nous, notre échéance moyenne de dette, c'est 10 ans. Alors, on a seulement 1/10 de notre dette à refinancer cette année. Alors, c'est autour de 10 millions. Il y a d'autres agences de notation, oui. Là, Morningstar, Moody's. Eux, est-ce que vous savez si on est au Québec dans leur viseur?
Pas spécialement. C'est-à-dire que chaque agence fait une évaluation de chaque budget. Alors, il y a un processus et S&P, comme je vous ai mentionné, est beaucoup plus rapide. Normalement, ces rencontres-là auraient dû avoir lieu au mois de juin, puis la décision plus tard, supposons en juin. Et là, le fait que le budget est le 25 mars, qu'ils agissent le 16 avril, c'est extrêmement rapide. Alors, le processus va suivre. Il y aura des rencontres au mois de juin, etc. J'attends pas de mouvement des autres agences. Du côté de Standard & Poor's, j'ai lu la note, là, Oui. et ce qu'on dit, c'est on prend cette décision-là en vertu du portrait des finances publiques avant même l'impact des tarifs. Et on nomme quelques facteurs, OK? Oui. On nomme la baisse de l'immigration. On Oui. dit que l'immigration a bien contribué à notre croissance économique de 2018 à 2024. Votre patron et plusieurs voix à la CAQ veulent une baisse des seuils d'immigration. Vous êtes le ministre des Finances. Vous regardez les chiffres. Est-ce que c'est une bonne idée de baisser nos seuils d'immigration? Mais c'est-à-dire que l'immigration, c'est un sujet complexe. Là. En effet. Alors, si on parle de la question des demandeurs d'asile, OK? Le Québec, c'est 22,6 % de la population canadienne. On a plus de 50 %. Donc, il faut diminuer le nombre et la proportion de demandeurs d'asile. Ensuite, il y a les bas salariés. Dans certains cas, temporaires. Pas toujours. Il y a des travailleurs étrangers temporaires qui remplacent de l'automatisation ou des choses comme ça. Il y a les travailleurs étrangers. Ensuite, il y a les talents. Les hauts salaires, si on en veut plus. Il y a les étudiants étrangers. On n'a pas réduit les étudiants étrangers, mais on a demandé de mettre fin aux abus dans les écoles professionnelles. Bref, c'est un équilibre et c'est pour ça, c'est complexe. Puis là, il y a une élection fédérale, un nouveau premier ministre. Puis c'est pour ça qu'on a repoussé notre planification stratégique parce il y a beaucoup de composantes qui bougent, puis il faut analyser ça. Mais S&P dit que l'immigration, ça a été bon pour les finances du Québec et que là, ça va baisser. Donc, c'est moins bon. Dans le budget, on a mis des hypothèses très conservatrices. On a eu 2,5 % de croissance de population en 2023, 2 % en 2024, puis là, on a mis 0 % puis 0,5 %. Alors, eux disent, là, s'il n'y a pas de croissance de population, on n'aime pas ça. En rétrospective, on aurait peut-être pu mettre des croissances de population plus fortes. Mais c'est des hypothèses qui sont conservatrices. On risque d'avoir un peu plus de croissance de population que ça. Et lorsqu'on ne met pas des hypothèses conservatrices, on se fait accuser d'avoir des lunettes roses. Alors, c'est un équilibre. Gouverner, c'est pas facile. C'est un équilibre. Puis là, dans le fond, ce que je vous dis, l'élément déclencheur, c'est quoi? Trop d'infrastructures. Or, qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité à chaque jour? La Cité de la Santé de Laval, Maisonneuve-Rosemont, on se fait demander par la société civile de faire plus d'infrastructures. Juste une seconde. Quand vous dites l'élément déclencheur, c'est les infrastructures, moi, j'ai rien lu sur les infrastructures dans la note de S&P. Ils ont parlé de déficit chronique. Ils ont parlé de manque de revenus et de des salaires qui ont été consentis, Monsieur Lagacé, des hausses importantes. Écoutez, je vous le dis, là, je connais ça, puis vous n'avez pas fini de lire le communiqué, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Il parle de after capital deficit. Ça veut dire le déficit plus les dépenses en capital dépasse un seuil. L'élément déclencheur, c'est le rehaussement des dépenses en capital au budget 25-26 de 11 milliards pour aider à la transition de l'économie. Et ils disent que les déficits projetés vont durer plus longtemps que ce qui était précédemment attendu. Oui, parce que le plan de retour à l'équilibre budgétaire est sur 5 ans et eux auraient préféré 3 ans. Mais eux ne gouvernent pas le Québec. On manque-tu de revenus? Tu sais, je vous pose la question parce que on a consenti à la CAQ. On manque de transferts fédéraux. Alors oui, c'est on a consenti des baisses d'impôts. Les regrettez-vous, ces baisses d'impôts? Pas du tout. On aurait plus de revenus? Non, mais les dépenses en capital du Québec cette année, c'est 19 milliards de dollars. La baisse d'impôts coûte 2 milliards par année. La baisse d'impôts a protégé le pouvoir d'achat des Québécois. Et quelle est la principale inquiétude des Québécois? C'est le coût de la vie. Alors, je n'ai aucun regret pour la baisse d'impôts. Ce qui est clair, c'est qu'on a fait un choix conscient de prioriser l'économie au budget en augmentant les dépenses en infrastructure et eux
aurait préféré qu'on revienne à l'équilibre budgétaire sur 3 ans puis qu'on fasse moins d'infrastructures. Fait que Standard & Poor's ne vous empêche pas de dormir, M. Girard. Mais écoutez, c'est pas un métier facile. J'aurais préféré une perspective négative. J'aurais préféré rien du tout. Là, je prends acte et je vais tout faire pour que les autres agences comprennent bien notre plan et je vais peut-être faire des ajustements à notre plan. J'ai déjà commencé à en discuter avec le premier ministre. Là. Le premier ministre et moi, on a discuté de ça plusieurs fois dans les derniers jours. Alors, on va peut-être faire des ajustements à la mise à jour qui pourraient ramener le retour à l'équilibre budgétaire plus rapide et donc satisfaire les agences. Mais il faudra Mais voir... ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Non, mais c'est important de leur plaire. Mais c'est-à-dire qu'il faudra voir dans quel contexte économique. Si l'incertitude est élevée sur la guerre commerciale, bien là, toutes les sommes qu'on a prévues pour aider à l'économie ne seront pas utilisées, les provisions, fait que ça va nous aider. Mais il y a de l'incertitude. Mais au niveau des revenus, là, le gouvernement fédéral n'a pas de plan d'infrastructure depuis 2023. La société civile demande des infrastructures. On fait un effort important, les agences disent que c'est trop. Quel est le point commun de tout ça? Le gouvernement fédéral doit nous aider dans les infrastructures. OK, je vous sais, amateur de hockey en terminant. Dernière décote du Québec de Standard & Poor's, 1993. C'est l'année que le Canadien a gagné la Coupe. Je vous soumets ça. Il y a peut-être quelque chose de bon. Série, plus les gens sont heureux, plus il y a de consommation, de taxes de vente, ça va aider les finances publiques. Tous les sujets sont liés. Merci d'être venu nous voir en studio aujourd'hui, M. Girard.